Je vais commencer avec une citation de film de mon enfance. La guerre, pas une raison pour se faire mal. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Undaunted Normandy. Alors c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu à 2 joueurs distribué par la compagnie Osprey Games. C'est un jeu qui a été designé par David Thompson et Trevor Benjamin. Donc à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de deck building mais avec des éléments de wargame. Qu'est-ce qui m'a charmé dans ce jeu-là? L'idée de ce jeu-là, parce que je n'ai pas encore joué, je vais vous le présenter, c'est que j'aime beaucoup le mélange de deck building et de wargame en tant que tel, de jeu de guerre. Donc, parce qu'à la base, on va avoir des unités qui vont être représentées par des petits jetons. Donc, il n'y a pas de miniature, il n'y a pas de gros plastique, c'est des cartes, c'est des petits jetons. Et les jetons vont être placés, vont représenter différentes unités qu'il va avoir sur le plateau de jeu qui a été fait avec des tuiles préalablement choisies pour les scénarios. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est que avec les cartes de notre deck, on va défausser les cartes pour faire différentes actions, que ce soit de déplacer des unités, de prendre le contrôle d'une tuile ou des choses comme ça. Dans les jeux que j'aime, il y a le jeu War Chest, qui est un back builder, encore une fois un peu comme des échecs, mais avec un système on va piger dans un sac. Undaunted reprend le concept général, mais revient avec les sources du deck building, donc avec des cartes. Donc, on va avoir des cartes, on va pouvoir en acheter, qui vont aller dans notre défausse, on va jouer des cartes de notre main pour générer différents effets. Lorsqu'on n'a plus de cartes, on rebrasse, donc c'est vraiment un deck builder traditionnel, mais ces actions-là vont nous permettre de pouvoir se déplacer sur le plateau de jeu, de pouvoir justement prendre des marqueurs de contrôle. Donc, on va pouvoir gérer notre deck et on va devoir gérer la situation. Et étant donné que chaque scénario est asymétrique, donc il va y avoir des conditions de victoire différentes, donc à certaines occasions, ça va être les Américains qui vont devoir contrôler différents territoires. Une autre fois, c'est que ce soit les Allemands, il faut que les Allemands tiennent leur côté puis se fassent pas prendre tel ou tel territoire. Donc, c'est vraiment des missions qui vont être individuelles avec une belle saveur historique de la guerre. Donc, on va aller voir immédiatement le contenu de cette belle petite boîte-là. Voici donc la boîte et qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Eh bien, premièrement, une belle publicité. Si jamais vous avez jamais essayé ce jeu-là, ça vient aussi de la compagnie Osprey Games, un jeu de Martin Wallace vraiment génial. Mais là, je suis pas là pour faire la promotion de London, mais bien de Undaunted. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le livre de scénario. Donc, comme je vous expliquais, les scénarios sont asymétriques. Et là, différentes choses qu'on va voir ici comme ça. Et il va y avoir les setups. Donc, pour chacune des missions, il va y avoir les tuiles qu'on va devoir placer. Donc, on va regarder ici les différentes tuiles qu'on va placer sur le plateau et également les cartes qui vont contenir dans notre deck. Donc, notre deck de départ et également la réserve générale. Donc, je vais revenir un peu tantôt. On a ici le livre de règles. Donc, encore une fois, le livre de règles est très bien illustré. Des beaux exemples. Ici, comme ça nous explique vraiment comment faire la mise en place, exactement comment jouer. Pour l'instant, le jeu est seulement en anglais. Je ne sais pas s'il y a une traduction qui est prévue. Donc, et voilà. Donc, toutes les cartes qu'on va retrouver. Et il y a également ici un aide de jeu, une référence rapide. Toujours pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Et je vous parlais tantôt qu'on va avoir différentes unités. Et voici les unités. Donc, ça va être des petits jetons, comme ça, en carton. Donc, le scout. Donc, une bonne épaisseur. Donc, c'est ça qui va servir. Et également, les jetons de marqueurs qui vont servir pour pouvoir marquer nos différents territoires. Donc, ici, il y a de l'autre côté qu'on va aller. Il y a des marqueurs d'objectifs aussi et des spawn points. Donc, ça se trouve être lorsqu'on va recruter des unités, c'est de ces points-là qui vont devoir sortir. Donc, il y en a pour les Allemands, il y en a pour les Américains ici. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La petite boîte. La boîte est vraiment bien faite. Les tuiles de jeu, donc encore une fois, ils sont écrits ici. On va savoir la liste exactement des tuiles qu'il faut placer à chacune des parties selon le scénario choisi. Ils ont également une valeur d'armure, une valeur de défense. Donc, lorsque les unités vont attaquer, parce que oui, le combat fait partie un peu de la guerre. Donc, ils sont de deux côtés ici comme ça. Donc, lorsqu'on va faire la mise en place, ils vont nous expliquer exactement lesquels qui viennent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les différentes unités. Donc, un deck pour chacun. Ici comme ça, ils sont vraiment bien indiqués. On va aller voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, voici la liste. Et ça se trouve être la liste des unités. Donc, des fois, ils vont commencer dans notre deck. Des fois, ils vont commencer dans notre réserve. Et là, il y a certaines unités qui ont, ici comme ça, ils ont des actions.
Il y en a beaucoup avec différentes actions, je ne vous expliquerai pas toutes dans le jeu. Et il y a les cartes Fog of War. Les cartes Fog of War, c'est quoi? C'est des cartes qui vont alourdir notre deck. Donc de temps en temps, quand on va placer différentes unités ou que l'adversaire va produire certains effets, on va devoir placer des Fog of War dans notre défausse et après ça, ils vont être brassés dans le deck. Donc lorsqu'on les pige, bien entendu, on ne pourra pas activer parce que le jeu fonctionne du fait que si jamais je pige cette carte-là, je vais pouvoir la défausser pour faire une des actions proposées ici comme ça. Et là, si on bouge, il faut absolument que ce soit le Rifleman B. Bon, parce qu'il y a des A et des B ici comme ça, c'est Final l'escouade. Donc ici, Machine Gunner, des choses comme ça. Donc de l'escouade, donc je reprends l'exemple du Rifleman B ici comme ça. Donc si jamais je voudrais, je pourrais le bouger, un de ces jetons-là qui est sur le plateau de jeu. Encore une fois, les jetons qui sont ici de chaque joueur qu'on va avoir, donc on va les déplacer sur les différentes tuiles comme ça. Il y a certaines unités aussi qui sont spéciales, qui ont des étoiles, ça se trouve être des commandants, donc il faut considérer que ces commandants-là, c'est comme s'ils étaient un peu à l'écart du plateau de jeu, mais lorsqu'on va les jouer, ils vont aller dans notre défausse bien sûr, ils vont pouvoir inspirer, donc souvent ils vont servir à recruter des nouvelles cartes qu'on va avoir, et il y en a également comme ça ici, de toutes sortes différentes. Ils ont également une valeur en haut à gauche qui va être la valeur d'initiative. Je vais y revenir dans quelques instants quand je vais vous expliquer le concept général du jeu. Donc, en gros, c'est ça qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des cartes dans notre main, on va avoir notre deck, on va jouer une carte, donc, pour pouvoir générer un effet. Bon, dans le cas pas ici, mais dans le cas exemple, mettons que j'aurais celle-là, mon sniper, je pourrais jouer mon sniper ici comme ça, je pourrais choisir une des deux actions comme ça et interagir sur le plateau de jeu avec les tuiles comme ça qui vont être placées dans un scénario. Et là, je reviens au livre des scénarios parce que c'est là qui va être vraiment le plus important du jeu en tant que tel. Donc, il nous explique qu'on a également un mode campaign, donc un mode de campagne. On va pouvoir faire les scénarios un après l'autre, pouvoir les inscrire comme ça. Je trouve que c'est une belle attention, surtout si on joue régulièrement avec quelqu'un, parce que c'est un jeu à 2 joueurs, on va pouvoir justement avancer un peu dans l'histoire. Donc, sinon, ici, il nous explique en gros comment ça fonctionne. Mais sinon, on va y aller par scénario. Et là, le jeu nous propose, vous voyez quoi? Table de scénario, 12 scénarios. Et on peut les rejouer, c'est pas parce qu'on l'a joué une fois qu'on ne le rejoue pas. Même c'est vraiment 12 façons de jeu différentes à faire. Et chacun des scénarios va avoir des objectifs individuels. Donc celui-là, pour que les Américains gagnent, ils vont devoir contrôler 5 points d'objectif. Même chose pour les Allemands. Mais là, plus les missions vont avancer et plus les objectifs vont être différents. Donc, à certaines occasions, il va falloir faire contrôler un point d'objectif ou faire pin. Donc ça se trouve être enlever tous les riflemen sur le plateau. Mais il y a différentes conditions comme ça et il y a également les différentes cartes de départ. Et là aussi, il faut regarder Starting Initiative ici, les US. Donc, c'est les US qui vont débuter le tour. Ici, l'initiative, c'est le premier joueur essentiellement. Donc, ce qu'on va faire quand on va avoir la liste, eh bien, on va prendre à travers les cartes qu'on a et on va les prendre pour chacune des unités ici. On va pouvoir les prendre. Donc, exemple, ici, le Platoon Sergeant va commencer dans le deck. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout sortir les cartes qui sont mentionnées ici. Ensuite, on prend tout cela avec un dé et on fait notre deck de départ. Les autres vont dans une réserve générale. Et là, on peut remarquer que certaines missions vont être identiques, mais plus ça va aller, ça se peut qu'on ait des missions ici avec différents types d'unités. Donc ici, les Allemands ont des machine gunners, alors que les Américains n'en ont pas. Donc, je trouve quelque chose d'intéressant de voir les différents scénarios, ce qu'ils peuvent nous offrir aussi. Pour en revenir au scénario numéro 1 aussi, il faut regarder ici, on va voir la façon qu'on va placer. Donc, comme tantôt je vous expliquais, il y a les différentes tuiles qu'on va placer sur le plateau de jeu. On va les placer comme ça et avec des marqueurs de points ici et des marqueurs de scout qui se trouvent d'exploration et les différentes unités. Donc, c'est vraiment la valeur de départ. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire dans la partie? Et là, je vous montre le petit exemple ici. En gros, lorsqu'on va jouer des cartes, on va pouvoir être amené à déplacer des unités. Mais on va pouvoir aussi attaquer. Et lorsqu'on attaque, ça se trouve être une petite zone de combat. Donc, il n'y a pas de champ de visée. Puis, est-ce qu'on bloque? Toutes les unités se voient. La valeur de défense, des fois, des unités ou encore des terrains va venir interférer par rapport au jet de dés. Et là, on a un jet de dés très simple à faire. Il faut obtenir une valeur pour blesser les unités. On a également des tirs de mortar qui peuvent être faits à distance et qui vont affecter une tuile au complet. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que principalement nos scouts ici, donc, ils vont être amenés à se déplacer sur différentes cases avec les actions de déplacement. Et lorsqu'on entre sur une nouvelle case, on peut mettre un petit marqueur comme ça. Donc, on a exploré la case. La case ne nous appartient pas, mais on va l'avoir déjà vue. Donc, ensuite, quand on va marcher avec des riflemen, donc des gens ici comme ça qui vont arriver sur les différentes cases, si on a déjà un marqueur de scout, ça veut dire qu'on a déjà exploré, on peut y aller. Et ces unités-là vont servir, eux, pour leur part, à justement pouvoir contrôler. Et là, lorsqu'on contrôle, on place un différent type de marqueur. Donc, par exemple, ici, pour les Allemands, c'est ce marqueur-là. Et là, on va le placer sur la tuile et la tuile va nous appartenir. Donc, par exemple, ici, la tuile appartient déjà aux Allemands. Donc, chaque clan peut avoir des marqueurs de scout, donc d'avoir exploré, mais une seule personne va pouvoir le contrôler. Et pour le contrôler, on doit déjà avoir placé un marqueur. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. En gros, les scouts vont devoir se déplacer pour pouvoir faire le chemin pour que les autres unités puissent y aller et contrôler des points. Et là, certaines tuiles, comme celle-là, valent des points. Et dans l'exemple ici, il faut contrôler
5 points d'objectif. Donc, vous voyez que chacune des missions va être différente et va avoir une façon de faire qui va être vraiment tactique. Et comme j'expliquais, le combat est très très simple. Les unités se voient, plus les unités sont loin, plus ça va être difficile de toucher, plus ils sont sur une case avec une défense. Et ensuite, la défense des différentes unités, parce que bon, on remarque ici, on regarde avec le zoom. Ici, celui-là, il y a 5, le scout, le rifleman a 4. Et les unités qu'on va recruter, eux, vont sortir par les points comme ça ici. Donc, à la base, c'est vraiment le deck building qui gère le jeu. Donc, les cartes qu'on va avoir, qu'on va défausser pour différentes actions. Donc, si je vous montre quelques-unes, exemple, le scout, ici, je vous parlais tantôt, il peut faire scout de 2, donc se déplacer pour aller placer son petit marqueur spécial. Il peut également faire attaque, il peut, bon, là, il y a différentes actions, je n'irai pas pour tout, mais je reviens sur l'initiative, parce qu'en début de tour, après le premier tour, ce qu'on va faire, c'est que tous les joueurs vont avoir leur main, donc, bon, par exemple, là, je prendrais une main de cartes assez standard, mettons. Donc, j'aurai des différentes cartes, je vais en choisir une. Donc, je vais choisir celle-là, et là, je vais la mettre devant moi. Je vais la révéler et là, on va regarder les marqueurs d'initiative comme ça ici. S'il y a une égalité, c'est le joueur qui avait déjà le marqueur de premier joueur. Mais sinon, c'est la personne qui a le chiffre le plus élevé. Et ensuite, ces cartes-là vont aller dans la défausse. Donc, c'est des cartes qu'on ne pourra pas utiliser ce tour-ci parce qu'on va l'avoir utilisé pour l'initiative. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les cartes qui alourdissent un peu notre deck, je vous parlais tantôt des cartes de Fog of War ici, peuvent être utilisées pour l'initiative. C'est certain que la valeur n'est pas très très haute, mais ça peut faire quand même une bonne façon et on peut s'en débarrasser parce que sinon, ces cartes-là, on est pris avec, elles vont alourdir notre deck tant qu'on ne trouvera pas une autre façon de s'en débarrasser. Écoutez, même juste avec cette présentation-là, je pense que j'ai pratiquement même parlé de presque toutes les règles. C'est certain qu'il y a des mots-clés qui vont être intéressants et ça va être différent. C'est là que les mots-clés vont arriver en ligne de compte. Et là, le livre de règles, lui, pour sa part, est là pour tout nous expliquer la procédure de tour. Donc, comment ça fonctionne ici. Tous les mots-clés sont là. Il nous explique clairement qu'est-ce que c'est. Donc, et il nous explique le round. Donc, on va piger nos cartes, déterminer l'initiative en choisissant la carte secrète. Et ensuite, les joueurs vont jouer. Et voilà, comme ça. Donc, vraiment bien expliqué. Je tiens à vous dire que j'ai très très hâte de jouer à Undaunted. C'est un jeu qui rallie beaucoup de choses. Le deck building que j'adore et j'ai vraiment hâte de pouvoir le jouer et également de vous le présenter à la chaîne. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.